Bonjour, l'aspect montagne vous présente dans cette vidéo la manip pour le canyoning. Elle consiste en une main courante qui permet d'accéder à un relais pour faire un rappel. Le leader va attraper son brin lui servant pour la main courante. Il va le passer de la gauche vers la droite. En effet, dans la vidéo, mon collègue a passé la corde de la droite vers la gauche. Ce cas de figure est à éviter. En effet, on peut créer une boucle qui va générer énormément de friction et il va être difficile de tirer la corde, voire impossible lorsqu'on va vouloir tirer la main courante. Il faut donc passer le brin non pas de la droite vers la gauche comme mon collègue, mais de la gauche vers la droite. Que ce soit avec deux points non reliés, deux points reliés ou un seul point, comme dans la vidéo. Maintenant, le canyoniste va s'encorder. Il fait une double queue en 8 et un nœud d'arrêt. Ensuite, il va fixer son encordement à son pontet avec un mousqueton à vis. Il prend soin de visser le mousqueton. Ensuite, il va installer son système d'assurage. Il place son 8, place la boucle dans le gros anneau, coiffe la petite boucle et clip la petite boucle du 8 dans son pontet et pense à verrouiller son mousqueton. A ce stade, il va récupérer son sac et va pouvoir continuer son chemin pour créer sa main courante et se diriger vers son relais de rappel. Durant sa traversée, le leader va rencontrer des points. Il va pouvoir les utiliser pour s'auto-assurer. À l'arrivée d'un point, il se longe à celui-ci. Il pense à bien visser le doigt de son mousqueton à vis. Ensuite, il va pouvoir défaire son encordement pour pouvoir passer le brin dans le point. Attention, celui-ci doit être non saillant, c'est-à-dire un maillon ou un scellement. Attention, les plaquettes sont saillantes, à ne pas utiliser directement avec la corde. Derrière, il refait son nœud de 8 et son nœud d'arrêt. Il va fixer la boucle avec un mousqueton à vis sur son pontet. Il pense, attention, à bien visser la vis. Il va pouvoir du coup placer un mousqueton dans le maillon sous la corde, et je précise bien sous la corde et non sur la corde pour éviter le pincement de celle-ci et donc son coincement. Il retourne le mousqueton pour que la vis regarde en l'air et clip la corde sortant de son 8 et se prend sec sur son assurage pour être non plus en tension sur sa longe mais dans son 8. A ce stade, il n'est pas encore au relais de rappel. Il va donc continuer sa traversée pour le rejoindre. Dès qu'il est arrivé au relais, il se longe à celui-ci dans un des deux points. Il va pouvoir maintenant fixer la main courante pour faire venir ses seconds. Il défait alors son encordement sans défaire son mousqueton. Il le place sur un des deux points en prenant soin de le retourner. Il va pouvoir du coup utiliser la corde de son assureur pour former un cabestan afin de terminer la main courante. Celui-ci est ajustable et il permet donc de tendre la main courante. Place à l'installation du rappel débrayable. Pour cela, il prend l'extrémité de sa corde ou alors un brin de la deuxième corde de son sac. Il passe ce brin de la gauche vers la droite si ses seconds viennent de la droite, comme dans notre cas, ou inversement, si la main courante venait de la gauche. Il va jeter le brin à fleur d'eau et placer un mousqueton dans l'anneau central. Ce mousqueton doit être placé derrière. Ensuite, on effectue un demi-cabestan que l'on clip dans ce mousqueton. On remarque que le mousqueton a été retourné pour que le doigt nous regarde pour plus de facilité de manipulation. On va ensuite faire un nœud de mule pour verrouiller notre demi-cabestan. Et pour verrouiller le système, on clip la boucle dans le mousqueton et on prend soin de visser la vis. Notre rappel est installé, les seconds peuvent descendre. Pendant que j'installais le rappel, mes seconds ont pu me rejoindre. Pour cela, ils utilisent leur double longe. Ils clipent la première dans les deux brins et la seconde dans un seul des brins. Cela permet, en cas d'arrachement du point
tient la main courante, que le second soit quand même pris dans la main courante. À l'arrivée d'un point intermédiaire, il défait sa longe qui est clippée dans les deux cordes, se reclippe dans les deux cordes, derrière ce point, défait sa deuxième et prend soin de la reclipper dans un des deux brins. Le leader doit dire à ses seconds de prendre le matériel posé en place. En effet, nous allons tirer la corde. Il n'y aura donc aucun moyen de récupérer le matériel derrière nous. Une fois arrivé au relais, le second se longera et attendra les instructions du leader. Le leader va demander à ce second d'installer un 8 imperdable. Celui-ci s'installe avec le gros anneau du 8 clippé dans le mousqueton. On passe alors la boucle par-dessous dans le gros anneau et on coiffe le petit anneau du 8 et on bascule le 8 et on reclippe le petit anneau. La boucle qui coiffe le petit anneau doit nous faire face. Si elle est située derrière le petit anneau, il faut refaire l'installation, car il y a un risque de retournement du nœud, ce qui formerait une tête d'alouette et coincerait le rappeleur au milieu de la cascade. Nous allons justement voir un peu plus loin dans cette vidéo comment réagir à un second qui se coince dans la cascade. Pour finaliser son système de rappel, le second effectue un vertaco en pensant à verrouiller le mousqueton. Cela permet plus de friction et plus de sécurité dans la descente. Une fois que tous les seconds sont passés sur la main courante et sont venus se longer sur le relais de rappel, le leader peut défaire toute la main courante et tirer le brin pour ranger la corde dans son sac. Pendant ce temps-là, si un second est coincé dans la cascade, il faut intervenir le plus vite possible, défaire la boucle, revisser le mousqueton rapidement et tirer sur notre mou pour défaire le nœud nul et rapidement mouliner le second dans la cascade pour le sortir des difficultés. Tous les seconds sont passés, il va pouvoir défaire son rappel déverrouillable pour installer son rappel à deux brins. Celui-ci va permettre de pouvoir tirer la corde d'en bas et de pouvoir enchaîner son canyon. Pour ce faire, il tire du bout de corde dans son sac pour le départ de son rappel. Il va ensuite installer son 8 imperdable en passant dans le gros anneau la boucle avec les deux brins. Il va coiffer le petit anneau avec les deux brins, puis déclipper le 8 qui est en mode imperdable grâce à la corde et tourner le 8 pour reclipper le petit anneau dans le bon sens, c'est-à-dire que la boucle coiffe le petit anneau face à nous. Le leader peut alors reprendre son sac, se prendre en tension et descendre le rappel pour rejoindre ses seconds et continuer son canyon. Il n'est pas nécessaire de faire un vertaco avec un 8 imperdable doublé, c'est-à-dire avec deux cordes, car il y a suffisamment de friction pour descendre un rappel sur deux brins. Une fois que le leader aura rejoint les seconds dans la vasque, il pourra tirer un des deux brins pour rappeler la corde et continuer son canyon.